sur les films, il n'y a rien de plus légitime qu'un producteur ou qu'un réalisateur se donne un salaire sur ce que coûte le film. Il n'y a rien de plus légitime. Mais aller jusqu'à vouloir entacher tout un métier en disant c'est des voleurs, ça c'est un procédé fasciste qui est en train de préparer l'État à ce qu'il refuse de continuer à faire exister le cinéma national. Et il faut être très vigilant là-dessus. Alors pour revenir à nos brebis, on va dire que le débat avec le Nigeria, grâce à toi, on le fera avec beaucoup de sincérité et aussi beaucoup d'intransigeance, et que notre chemin, nous essayons de le continuer qu'à un quart avec les moyens de bord, mais le rêve absolu pour moi, personnellement, moi en tant qu'individu, c'est que demain, il y ait tout simplement des entreprises marocaines qui fassent des films destinés à un public marocain et plus large, et que ce public rapporte à ce producteur de quoi faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais c'est le rêve absolu, ça. Que ne le font-ils pas, les producteurs marocains? Alors il faut leur demander. Ils ont aussi des vraies raisons, des vraies contraintes, dont la plus compliquée n'est certainement pas le fait qu'il n'y ait pas de salle. Moi, je vous raconte encore une fois que nous avons encore à Casablanca un film, je sais ce qu'il a coûté, je sais ce qu'il rapporte, il est à 400 000 spectateurs aujourd'hui, et pourtant au Maroc, nous n'avons que 58 écrans. Et si on ne construit pas, dans les 5 ans à venir, 250 ou 300 écrans, ben on sera toujours gros gens comme devant, on n'avancera pas. Donc, mon plan, c'est de dire qu'il faut aujourd'hui construire 250 écrans minimum sur les 5 ans à venir. Et c'est sur cela qu'il y a accord ou désaccord avec les gens qui sont en charge de l'économie du pays, etc. C'est nécessaire. Alors évidemment, la méthode Bakobio, qui est tout à fait juste et qui est valable pour le Nigeria, à partir du moment où le public rentabilise les films, les complexes se font tout seuls. Je suis totalement d'accord. À partir du moment où le public vient remplir les salles, eh ben, que fait l'entrepreneur qui, par définition, n'est même pas censé dans des histoires de goût, d'esthétique? Ben, il construit les complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde et qu'il y a des places qu'il faut remplir. Cette logique-là, eh ben, malheureusement, ce n'est pas la logique de la société marocaine. Ce n'est pas une logique sociétale. Elle n'est pas courante, ni chez nous, ni au Sénégal, ni même, je crois, au Cameroun. Alors ça, c'est un débat qui dépasse de très très loin la simple esthétique ou même l'économie du cinéma, et qui nous pose à nous la question, c'est comment continuer à exister quand même en faisant en sorte qu'un pays s'exprime, qu'il y ait 20 auteurs par an qui s'expriment ici, quelle que soit la valeur de leur film. Qu'il y ait 20 au Cameroun, 20 au Sénégal, ou 100 ou 200, que sais-je, mais qui continuent de s'exprimer sans relever intégralement d'un marché qui n'existe pas. Et que les Nigérians ont fait exister chez eux jusqu'à atteindre 1% du PIB. C'est le vrai débat. Et c'est sur ce débat que, grâce à l'éclairage qui est apporté, grâce à ce qui a été donné pour le Sénégal, grâce à ce qu'on est en train de développer ensemble, il va falloir interpeller, je ne sais pas qui, je ne sais même pas qui, s'adresser à l'État pour lui dire il faut continuer de nous aider, certes, mais nous aider comment? Parce que l'État est fondé aussi de vous dire, mais enfin, ok, est-ce qu'il y a une visibilité chez vous? Est-ce qu'un jour vous allez pouvoir vivre sans moi? Et l'État est totalement fondé à nous poser ces questions. Le Nigeria, ce serait le rêve africain si dans les 1000 films qu'il faisait, il y avait au moins 500 ou 600 qui se faisaient dans l'économie du cinéma et pas dans celle du VCD. Regardez l'Inde. L'Inde, elle fait quand même 1200 films par an. Il se trouve que c'est des films. Il se trouve que là-bas, le VCD, DVD, etc., c'est epsilon. Mais les salles en Inde, pour ceux qui ont visité l'Inde, je suppose que tu as vu ça, c'est absolument effrayant. C'est des salles quand même de 4000 places, de 3000 places, et qui sont pleines. Et qui rapportent. C'est le billet le moins cher au monde, comparé aux États-Unis, mais la quantité de gens qui vont voir les films fait que, pour la recette, c'est à peu près la même chose que les États-Unis et l'Amérique. Et l'Inde fait du cinéma commercial, clair et net, depuis 1910, 1914. Et dans le millier de films qu'ils font, 1 million, 1200, il y a quand même là-dedans 150 films, comme aux États-Unis, les indépendants, qui te font des chefs-d'œuvre absolus, qui sont capables de tutoyer les Rossellini, les John Ford et les Hitchcock. Ça existe.
existe aussi en Inde. Moi, je serais absolument, mais alors complètement bluffé par le Nigeria le jour où sur le millier de VCD qu'ils font, il y aura 50 ou 100 films faits par des indépendants, comme Adwaka par exemple, et d'autres, et qui seront une sorte de poussée de tout ce magma, cette masse, pour nous donner 50 fleurs absolument extraordinaires de la cinématographie. Là, le Nigeria m'aura bluffé, et il aura eu raison, non seulement sur le point de vue économique, le PIB, l'entrepreneur, mais il atteindra aussi le point de vue artistique. Et ce n'est pas dit qu'ils n'y parviendront pas, parce qu'il y a au Nigeria quelque chose de formidable que je n'ai vu dans aucun pays d'Afrique. Il y a une telle énergie vitale, il y a une telle formidable poussée de vivre, de gagner, que j'ai rencontré nulle part en Afrique. Même pas en Afrique du Sud, qui était, jusqu'à il y a quelques années, la première puissance économique. Alors nous, à ce niveau-là, marché, entrepreneur, PIB, il faut être honnête, on est loin de tout ça. Hein. On est loin de tout ça. Le seul pays qui aurait pu faire quelque chose, c'est l'Égypte, mais pour des raisons qui le regardent, je crois que ça commence à hésiter.